Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain. Eh oui! Moi, j'utilise pas un logiciel, là, et je ne dis pas que ma ligne GPS, là, GAP cartonne, en sachant que c'est des cacahuètes, c'est toujours à la rue. À bon entendeur, eh oui, moi je fais le papier, on y voit tous les jours. Qui c'est le plus régulier? Ah, bim bam boum, y a pas photo, comme on dit. Eh oui, c'est pas avec un logiciel qu'on va gagner. Si, vous allez gagner des cacahuètes, c'est toujours dans la poche, mais le lendemain, c'est dans le trognon. Ben, surtout quand ça joue que les favoris de la presse, et après ça ouvre sa grande bouche. Hein, cette bouche de vieille, comme on dirait. Il a une bouche de vieille. Eh oui, tout simplement. C'est à mourir de rire, ces débriefs. Eh oui, pour rien toucher du tout aujourd'hui. Eh oui, pas avoir le quintet, pas avoir mis le 5. Mettre les 4 favoris de la presse dans ses 5 préférés, c'est à mourir de rire, comme demain, à bon entendeur. Et écoute bien ma vidéo car tu es abonné à ma chaîne et tu n'es pas le seul là. Donc, et moi je suis pas le spécialiste des favoris, car aujourd'hui le 9, le plus cher de la course, était deuxième. J'avais vu tout ce qu'il fallait voir. On fait pas le papier pareil. Moi, j'appuie pas sur un des boutons pour un logiciel, là. Moi, je fais chaque cheval et je décortique tout. À bon entendeur. Donc, je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes. Mais comme j'ai déjà dit, moins d'explications. Vous savez pourquoi. Je vais pas me répéter 50 fois. Et après, ça sera à vous de voir. Donc en tête de ma sélection, j'ai mis ce numéro 6, qui pour moi a la première chance de la course, demain. Eh oui, Eric Raffin le connaît. Après un bon parcours, il peut les mystifier dans la ligne droite. En deuxième position, j'ai mis le deuxième cheval qui va être joué aussi. Hein. Ça va être les chevaux les plus joués, vont faire partie des favoris. Mais quand faut les jouer, faut les jouer. Donc moi j'ai mis ce 8 que Johan Le Bourgeois connaît, qu'il a drivé la dernière fois. Pour moi c'est pas un gagneur, c'est plutôt un passé potentiel. Après avec un bon parcours, sait-on jamais. Mais pour moi, plutôt une place. Après on verra bien. Donc ce 8 en deuxième position, sachant que lui non plus n'est pas fautif, hein, il fait toutes ses courses. Et il fait très bien l'hippodrome de Vincennes. Et les parcours de longue haleine. En troisième position, eh ben moi j'ai mis ce numéro 5 que Franck Nivard connaît par cœur, hein, qui pour moi a une très belle chance demain. Hein. C'est un cheval qui suit tous les trains, il ne faut pas qu'il fasse le fort. Mais par contre, il a une très bonne pointe de vitesse finale quand elle est économisée. Franck Nivard, pour ça, il sait faire. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mis en troisième position. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 14 qui va être drivé par Théo Duval d'Estaing. Alors pour moi, c'est pas un cheval qui a énormément de marge, mais suite à plusieurs courses de rentrée, là dans ce lot-là, il a une chance de se placer, plutôt en fin de combinaison, car pour moi il est barré par les premières places. Lui aussi, hein, fait pas le fort, c'est un finisseur. Voilà pourquoi je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 13 qui va être drivé par Benjamin Rochard. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course où il était drivé par Eric Raffin, hein, pour le GNT, il était parti à la faute. Voilà. Mais là, dans ce lot-là, pour moi lui aussi, c'est plutôt un placé potentiel. Attention, il peut faire des fautes, c'est un cheval fougueux. Ça, c'est moi qui vous le dis. Après, ça sera à vous de voir. En sixième position, j'ai mis ce numéro 12, Humble de Vivier, qui va être drivé par David Thomas. Alors lui aussi, après quelques courses de rentrée, s'il a retrouvé le niveau qu'il avait avant, c'est la première chance de la course. Mais moi, je demande à voir. Comme je dis, je lis pas dans une boule de cristal. À bon entendeur, je joue pas au pif. Mon septième cheval, ce sera ce numéro 9, drivé par Mathieu Abrivard, qui connaît par cœur. Donc lui aussi, hein. Il suit tous les trains, mais à son âge, c'est très difficile. Pour moi, il n'a plus de marge pour la hyène. C'est un terrible finisseur quand on économise sa pointe. Pour moi, dans ce lot-là, il a une chance de terminer 4-5e, mais pas mieux. Après, Mathieu le connaît, il va lui donner le bon parcours parce que la dernière fois, il s'est retrouvé dans tous les mauvais coups. Et il a reculé par le jeu des relais et il s'est retrouvé mal embarqué. C'est pour ça qu'il a fini loin du quintet.
Mais demain, il a une chance de terminer 4-5e, je vous l'ai bien dit. Moi, pour moi, pas mieux. Après, ça sera à vous de voir. Et mon 8e cheval, ce sera ce numéro 4 qui va être drivé par Mathieu Mautier. Lui aussi, hein, fait toutes ses courses, jamais fautif. Toujours placé dans les 5. Je pense que demain, c'est une très belle chance. Mais pour moi aussi, il est barré pour la victoire. Moi, je l'ai mis 8e. Après, j'aurais pu le mettre plus haut. Hein, c'est à vous de voir. Voilà. Car franchement, il faut économiser sa pointe. Pareil. Mais comme Mathieu va la découvrir, donc je demande à boire. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 8e position. Par contre, moi j'ai fait sauter un favori qui va être joué, c'est le numéro 7 que certains guignols jouent. Hein. Ben, y en a même qui l'ont mis en tête, hein, qu'ils ont joué les 3 favoris, même les 4. Hein. 7, 8, 6, 13, ça va être joué. Hein. Même le 12, je pense. Donc quand on parle, ça joue tous les favoris. Vous risquez pas de passer à la caisse. Et surtout que le 7, pour moi, pourquoi je l'ai enlevé, je vais vous donner mes explications pourquoi je ne le joue pas. Parce que c'est un cheval qui a fait des courses de rentrée. Et pour moi, je le préfère sur les parcours de vitesse. Là, à Vincennes, il n'a jamais réussi sur les parcours de longue haleine. Il revient après une période d'absence. Ils ne vont pas le tuer sur une course. Il y a d'autres courses. Et il va y en avoir derrière l'Autostar. Donc moi, quand ça sera derrière l'Autostar, je le jouerai. Mais là, je ne le joue pas. Comme je dis, je lis pas dans une boule de cristal. Et je fais le papier. C'est comme aujourd'hui, Greg de Ceylan, je ne le voyais pas. Il n'est pas là. Et il y en a qui le voyaient. À bon entendeur. Donc moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux et je les joue pas. Tout simplement. Par contre, quand j'ai rien vu et qu'ils font une course de rentrée, et qui n'ont pas couru depuis un moment, et puis j'ai rien vu sur l'hippodrome de Vincennes, comme ce 7, je ne peux pas le jouer. Tout simplement, je ne joue pas au pif, moi. Surtout de là à le mettre premier. Non, mais franchement, faut arrêter le cinéma, ça sert à rien y connaître. Voilà. Après, il peut rentrer, ça sera pas mon problème. Mais moi, généralement, je me trompe pas. Comme aujourd'hui, le 12, je savais que, il était barré, puis je vous avais dit, je l'oreille. Des fois, il faut faire des choses, prendre des décisions. Moi, j'ai décidé de barrer ce numéro 7, car le meeting de Vincennes est long, et il y aura d'autres courses. Moi, je pense qu'il va courir. Il a des engagements prévus sur les 2100 mètres, et là, va falloir le jouer. Tout simplement, parce qu'il est obligé de courir à Vincennes. Voilà. Donc, à bon entendeur, et bonne chance pour demain.